Salut à tous et à toutes, Yacouba Ouedraogo avec vous en direct du studio 10 de la Voix de l'Amérique, c'est ici à Washington. Bienvenue dans ce numéro 2 du podcast consacré à la Basketball Africa League saison 3. Et pour rappel, la VOA est partenaire de cette compétition depuis sa toute première édition en 2021. Et pour ce faire, nous vous proposons des émissions d'avant, pendant et après les matchs que j'ai le plaisir d'animer avec comme invité Eugène Pewapé, les que vous connaissez. La conférence Sahara a donc débuté depuis le 11 mars, l'acte 3 de cette Basketball Africa League saison 2023. 4 tickets à distribuer parmi les 6 équipes en compétition pour les playoffs prévus fin mai à Kigali au Rwanda. On va les citer, il s'agit de l'AS Douane qui retrouve la Balé qui accueille la phase de poule de cette conférence Sahara, le champion en titre, l'Union sportive monastyrienne de la Tunisie et 3 novices, Abidjan Basketball Club ou ABC Fighters, le stade malien de Bamako et Kwara Falcons du Nigeria. 15 matchs au programme et ce jusqu'au 21 mars. Nous en parlons ce soir une fois de plus avec nos invités à Columbus dans l'Ohio. C'est ici aux États-Unis. Nous retrouvons Amdine Nassi. Amdine, bonsoir. Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous les auditeurs et téléspectateurs de la Voix de l'Amérique. Heureux de retrouver mon ami Cheikh. Bien évidemment, Cheikh qui t'entend et qui est avec moi ici au studio. Cheikh, bonsoir déjà. Bonsoir Yakou, bonsoir Amedine. Bon, voilà, c'est quelle affaire de coïncidence avec des couleurs qui... voilà. On n'a pas la même couleur de veste. Les gens qui parlent du sport parlent le même langage, c'est ça? Voilà, les esprits du sport bien sûr se communiquent. Ouais. Merci une fois de plus messieurs d'être là. Merci à vous chers auditeurs et internautes donc de rester à l'écoute. On connaît déjà Cheikh, le premier pays qualifié, disons le premier club qualifié pour les playoffs de cette Basketball Africa League saison 3. Il s'agit du Rwanda Energy Group qui a décroché hier sa 3e victoire de suite. Absolument. Reg a battu 69-55 l'AS Douane Ngouamé pour Amdine sans doute, qui perd pour une deuxième fois l'AS Douane, je vais dire. Alors Reg qui se qualifie pour les playoffs à Kigali, Cheikh, il fallait s'y attendre peut-être. Bon, moi quand même, je pense que le REG a toujours été Je vous rappelle que le tournoi Laka a commencé la première fois au Rwanda. Donc le REG a toujours fait un très bon boulot au niveau du coaching et au niveau du recrutement des joueurs. Bon, et moi je m'attendais à ça surtout parce que les playoffs et les finales se jouent ce jeu, donc ils vont faire tous les paquets pour se retrouver là-bas devant leur public. Bon, c'est ce qu'ils ont fait. À la Kigali Arena. Absolument. Ils ont l'habitude de jouer là-bas et puis ils vont même pas prendre le risque de ne pas se qualifier là-bas. Bon, moi, sinon ils vont pas retourner à la maison. Absolument. Sinon, ça va être les gens chez vous. Bon, moi, je pense que d'ailleurs, c'est une bonne chose parce qu'au moins au Kigali Arena, les gens viennent regarder le match et ça donne beaucoup de l'audience là-bas et les gens vont venir supporter leurs équipes là-bas. Et ça, c'est un très bon point que Cheikh vient de souligner tout à l'heure. Donc, cette qualification de REG va sans doute drainer du monde du côté de la Kigali Arena pendant les playoffs. C'est encore un peu loin, c'est en mai prochain. Alors, Amdine, on a surtout vu une équipe de REG très bien organisée, mais surtout qui a conservé la plupart de ses joueurs de l'année dernière. C'est peut-être ça aussi qui fait la différence. Oui, tout à fait. La stabilité en sport, c'est très importante et les Rwandais l'ont confirmé. Et ils ont été très, 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 très bons face à la Douane, surtout avec ce trio qui a marché. Je vous parlais de Dieudonné, de Cleveland Thomas, mais aussi de Jean-Jacques. Donc, c'est une excellente équipe de REC qui a composté son ticket et qui a été la première équipe à se qualifier. Le REC qui allie spectacle et efficacité et c'est une équipe qui joue collectivement très bien. Et Cheikh ne me démentira pas, le basket c'est d'abord un jeu collectif avant d'être un jeu individuel. Cheikh, cette équipe de REG, est-ce qu'elle impressionne vraiment? Ben, elles impressionnent beaucoup parce que je vois mon gars Pichu Manga qui est de retour. Je savais qu'on n'allait pas finir cette émission sans que tu le mentionnes le nom de Pichu Manga. Bon, je vois qu'ils ont une très bonne organisation, Yakou. Ils sont très bien reconnaître. organisés. Et puis, c'est des gens, peut-être, ils font beaucoup de paquets dans la préparation parce que la Kigali aussi, je vous rappelle qu'apparemment, c'est le président Paul Kagame même qui a donné l'initiative à Obama de créer une ligue de basket Afrique comme ça, qui est devenue comme ça. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Ça veut dire qu'il a vraiment mis de paquets. Et puis,
c'est-à-dire le sport, c'est une manière aussi d'exciter le public vers ton pays. Bon, je pense que Paul Kagame et puis l'équipe Reg, ils sont très bien organisés. Ils ont des fonds qui mobilisent pour vraiment préparer ça en avant. Je pense que ça donne beaucoup d'avantages parce que tu vois leur roster, ils ont beaucoup de joueurs. Ils ont beaucoup de joueurs. Ils ont conservé pratiquement les mêmes joueurs que l'année dernière. Absolument. Et ce qui est impressionnant, moi particulièrement, quand j'étais au commentaire de ce match-là avec Eugène hier, même quand il y a changement, le rythme ne baisse pas. Absolument. On change une pièce par une autre et la machine continue de tourner. Absolument. C'est-à-dire que, comme tu le disais, il y a une bonne préparation qui est là, mais aussi il y a un collectif qui est fort. Ouais, on sent la préparation. Amdine, tu peux réagir si tu veux. Oui, je voulais dire seulement ça. C'est ce qu'on appelle la complémentarité. Ouais. Quand tu changes un jour et le remplaçant vient et fait la même chose que celui qui remplace, cela veut dire qu'il a le même niveau que celui qui l'a remplacé. Et c'est très important puisque les matchs de basket, on dit qu'il y a un 5 majeur. Mais les joueurs qui viennent du banc, c'est tellement important et les Rwandais l'ont bien compris. Voilà, les Rwandais l'ont bien compris. Peut-être ceux qui n'ont pas bien compris, Amdine, on va rester avec vous. C'est l'AS Douane du Sénégal. 2 matchs, 2 défaites dans la Dakar Arena. Ce n'est pas fini, il reste encore 3 matchs. Mais il faut le reconnaître, cette équipe sénégalaise est en difficulté. Oui, je dirais même que les choses se compliquent pour l'AS Douane, puisque 2 matchs de défaite. Mais ce n'est pas les défaites qui font peur, mais la manière dont la Douane joue. Si on regarde le match contre le REC, les joueurs de la Douane, ils sont passés complètement à côté de leur sujet. Les poulains de Mamadou Gueye Pabi ont réalisé, je pense bien, leur pire match de cette conférence, comme face aux Ivoiriens. Les Sénégalais ont très, très mal entamé ce match. Ils ont tout raté sur tous les sites extérieurs. Et comme un malheur n'arrive jamais cela, les renforts de taille qu'on annonçait et sur qui la Douane comptait peine à retrouver le jeu. Je vous parlais des Américains, à l'image de Sorlin. Sorlin, 0 pointé pour un joueur comme lui. C'est la première fois que je vois ce joueur se comporter comme ça. Mais il faut le dire, je l'ai dit tantôt, le collectif pose problème puisque le jeu collectif de la Douane laisse à désirer. L'équipe joue mal au niveau de l'engagement aussi. Je l'ai dit, le basket est un jeu collectif. Demande beaucoup d'efforts au niveau du jeu en attaque, mais comme en défense. Mais sur ces 2 plans, la Douane ne réagit pas. Ils ne sont pas bons au niveau de l'attaque, ils ne sont pas bons au niveau de la défense, ils ne sont pas bons au niveau des rebonds, au niveau de la main, il y a problème. Donc, il y a un grand problème. Voilà. Perte de balle, inefficacité dans le dernier geste. Vraiment, c'est une très mauvaise équipe de la Douane qu'on est en train de voir. J'espère qu'ils vont essayer de rectifier le tir avant que ça ne soit trop tard, puisque le Stade malien vient vendredi et ce sera très difficile. Voilà qui est dit. Amdine donc qui à la limite sort son ras-le-bol par rapport à disons à cette équipe sénégalaise. Alors Cheikh Amdine l'a mentionné un peu. On a des garçons comme Stoglin, Crawford. Stoglin, meilleur scoreur des 2 dernières éditions. Contre le Rwanda, 0 point. Beaucoup de frustration. Crawford, on a vu dans son body language, c'était pas du tout ça. On sentait de la frustration. Ouais. Qu'est-ce qui ne va pas en fait pour ce garçon-là? Bon, en général, moi, je partage le même avis que Amdine, parce que quand tu vois une équipe comme ça, c'est pas seulement c'est-à-dire les talents qui gagnent. Il te faut la collectivité de tout un chacun. Et parce que nous avons vu que c'est des joueurs. Ils ont fait un recrutement, mais je ne pense pas s'ils ont assez ils n'ont pas eu de temps. Je pense qu'ils sont arrivés 2 à 3 semaines avant le début de la compétition. Absolument. Crawford et Stoglin. Absolument. C'est des joueurs qui sont vraiment bien talentueux. Ils peuvent attaquer le cerceau. Mais les bas se jouent à 5 joueurs dans le match. Bon, là-bas, c'est un problème. En défensivement aussi, quand ils perdent la balle, il faut courir, retourner en défense. Bon, c'est des joueurs, ils donnent tout en offense. Les 2 seulement. Ils oublient toute l'équipe. Ouais. Ils donnent tout en offense. C'est des Américains. Bon, le basket américain, c'est comme ça. Il faut se montrer. Mais souvent, dans ces matchs comme ça organisés, il faut vraiment jouer collectif pour vraiment remonter le moral de l'équipe et puis faire d'autres choses qui prennent l'avantage sur ça, quoi. Mais on ne voit pas ça avec l'équipe sénégalaise tout à fait. Et qui est une très bonne équipe d'ailleurs. Mais seulement, ils n'ont pas mis un système en place, un jeu collectif et puis un jeu collectif défensivement, offensivement en place qui peut vraiment prendre l'avantage du talent que l'équipe a. Donc, c'est le problème là qu'ils ont maintenant avec les AS Douane. Alors, Amdine,
juste avant le début de la compétition, on a entendu l'un des responsables de l'AS Douane dire qu'il fallait sénégaliser ces deux joueurs-là. Est-ce que ce n'était pas véritablement le point? Parce que moi, la question que je me pose, c'est est-ce le coach Mamadou Gueye qui n'arrive pas à mettre le talent de Stoglin, par exemple, au profit du collectif, ou encore est-ce que c'est Stoglin qui n'arrive pas à s'intégrer? Est-ce que le coach arrive à exploiter Stoglin comme il le faut, selon toi, Amdine? Non, d'abord, comme vous l'avez dit, il y a un problème puisque lorsque les renforts sont arrivés, les dirigeants de la douane ont essayé quand même et ils ont écrit à la Fédération sénégalaise de basketball pour que ces joueurs puissent être qualifiés pour jouer au niveau du championnat sénégalais pour que la moyenne puisse prendre. Mais malheureusement, ces joueurs n'étaient pas qualifiés. Au jour d'aujourd'hui, ils ont débuté la compétition sans pour autant jouer un seul match avec la douane, alors qu'en championnat, la douane avait déjà joué 5 matchs et gagné ces 5 matchs. Mais c'était sans ces rapports de taille. Maintenant, comme vous venez de le dire, est-ce que le coach Mamadou Gueye utilise bien Stoglin ou ses renforts de taille, ou bien les joueurs ne se sont pas bien intégrés? Je pense que c'est les deux à la fois. Les joueurs ne se sont pas bien intégrés parce que tout simplement, l'entraîneur ne les utilise pas bien. Maintenant, le problème avec ces joueurs, c'est une compétition comme la balle. Les joueurs ont tendance à jouer trop individuel. Et alors qu'en basket, on se base d'abord sur le collectif. Absolument. Et forcément, les joueurs vont sortir du lot pour faire la différence. Oui. Parce que, comme on dit, une hirondelle ne fait pas le printemps. Absolument. On est un sport collectif. Absolument. Si tu regardes bien le match, après avoir perdu les 2 premières quarts-temps, 18 points, 24 points, le coach a essayé de remobiliser ses troupes en mettant ses renforts sur le banc. Il a fait jouer, il a fait notamment marqué puisque de 18, oui. L'écart est passé à 24 points au 3e quart-temps. Oui. Donc il y a un réel problème. Voilà, il y a un sérieux problème. Alors, Amdine, mais aussi Cheikh, le public. Il n'y a pas assez de monde dans les gradins, même quand l'AS Douane joue. Amdine, est-ce que la présence du public, par exemple, dans les gradins pourrait changer quelque chose? Je l'avais dit lors de la première édition, Yacouba. La douane n'est pas une équipe populaire. Aussi populaire que le Duc. Comme le Duc, il y a des équipes populaires au Sénégal. C'est le Duc, c'est les équipes de quartier comme l'AS Bopou, comme la douane, comme autant pour moi le CIBAC, des équipes de quartier. Mais la douane, comme vous le savez, c'est une équipe paramilitaire. Il n'y a pas beaucoup de supporters. Même pour les finales que l'AS douane joue, ils sont obligés d'aller payer des troupes de supporters qui viennent mettre de l'ambiance. Mais pourquoi ne le font pas maintenant? Oui, Amdine, mais pourquoi ils ne le font pas maintenant? Non, ils le font parce qu'il y a, si vous avez bien regardé lors de ce match, il y a les supporters de Tenguet FC qui sont venus pour mettre l'ambiance. Mais le Dakar Arena, c'est un stadium qui est trop grand pour les Sénégal et pour se déplacer. Il faut être vraiment... Amdine, sans rentrer dans une polémique ou dans une discussion avec toi, quand les Lions de la Teranga Football jouent, le stade est plein. Donc, ce n'est pas la Dakar Arena que les Sénégalais ne peuvent pas remplir quand même. Pour le dernier match du Sénégal contre l'Égypte, il y a des gens qui ont passé même la nuit au stade. Ah, voilà, donc que les Sénégalais se mobilisent derrière leur équipe également. Ça peut changer. Mais ce n'est pas la même chose. Même pour cette rencontre, je le dis, les supporters ne sont pas venus en masse, mais ils ont dû quitter le stadium avant la fin du match. Ah oui. Ils étaient dessus. Oui. Absolument. Bon, voilà. Ce n'est pas encore fini pour l'AS Douane du Sénégal, on va le rappeler. Hein. Rien ne va aussi pour les Nigérians du Kwara Falcons. 3 matchs, 3 défaites. La dernière, 85-75 devant les champions en titre, les Tunisiens de l'US Monastir. Cheikh, moi je me dis, c'est quand même le grand Nigeria en termes de basketball. Absolument. Le Nigeria a été toujours dans les maps quand il s'agit de basket. Tu vois, parce qu'ils ont beaucoup de pros partout, même aux États-Unis. Ils ont des professionnels partout. Bon, on s'est dit que ça doit suivre aussi peut-être dans le championnat local. Absolument. Mais pourquoi ça ne prend pas au niveau de la Basketball Africa League? Bon, cette année quand même, c'est une nouvelle équipe aussi. Bon, nous voyons vraiment que les gagnants du tournoi de Nigeria
représentent leurs équipes au BAL. Bon, je pense automatiquement. Je ne sais pas s'ils ont fait beaucoup de recrutement. En termes de recrutement aussi, je pense que les Nigériens voient la NBA direct. Et parce que la plupart de leurs joueurs, ils ont compris, de venir au collège et va au NBA, c'est une opportunité pour eux d'aller au BAL comme ça. Et c'est là où on va parler de la question de l'école qu'on a parlé la fois dernière. On va revenir là-dessus dans la seconde partie dans cette émission. Donc la plupart de eux, ils pensent que venir aux États-Unis, c'est une étape première pour leur reçu dans le basket. Et ils voient le BAL comme une seconde ligue. Au cas s'il vient aux États-Unis, ça ne marche pas. Il peut aller comme le cas de Chris Okwebo, qui joue avec l'équipe, je pense, et qui joue avec l'équipe ABC de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Et bon, ça, c'est des joueurs qui viennent ici. La plupart des Nigériens Parce que, en fait, le truc, c'est que quand je regarde, par exemple, Kwara Falcons jouer, je me dis ça reflète le niveau du championnat. Parce que si c'est Kwara Falcons qui est champion du Nigeria et qui représente le pays dans cette Basketball Africa League, avec ce niveau-là, je me dis que peut-être que le niveau du championnat local c'est un peu bas parce que le niveau du championnat local, comme tu as dit, c'est pas aussi élevé que les joueurs qu'ils ont à l'extérieur. Par exemple, leurs équipes de Afro Basketball, c'est plus mieux que cette équipe. C'est trop différent parce que ça, c'est au niveau... quand même l'équipe nationale. Voilà, ça, c'est au niveau national Afro Basket. Donc, eux-mêmes, ils veulent venir représenter le pays. Mais le BAL, comme ils ont dit, les gagnants du tournoi national vont représenter là-bas. Donc, je ne sais pas si les joueurs sont vraiment intéressés de venir jouer ça. Mais avec l'équipe nationale, ils font ça, prennent ça au sérieux. Absolument. Alors, on va très rapidement placer des mots sur l'Union sportive monastyrienne. 2 matchs, 2 victoires. Amdine, ça ne fait pas de doute. Peut-être qu'on s'attend tous quand même à voir le champion en titre du côté de Kigali pour les playoffs. Tout à fait. L'équipe championne en titre déroule en ce moment, puisqu'ils ont joué 2 matchs, ils les ont gagnés. Je dirais, ce n'est pas des victoires faciles, mais ils sont gérés l'essentiel pour s'imposer. Et dans cette équipe, on retrouve un Sénégalais au moins qui fait la fierté du Sénégal. Je vais vous parler d'Ibrahim Thomas, qui a été meilleur scoreur du match avec 22 points. C'est un ancien international sénégalais. Malgré son âge, il en a 35, mais c'est un bon joueur, très expérimenté. 35 ans. Amdine, 35 ans, oui, 35 ans, il n'est pas plus vieux que Radwan Slimane. Slimane, il va être 43 ans dans peu de temps. Il aime jouer la balle parce que lors de la saison inaugurale, il avait déjà joué avec l'AS Police du Mali. Donc, c'est un bon joueur. Plus Ibrahim Thomas, également les Radouane. Oui. En tout cas, Monastir est une bonne équipe et je pense que les 2 premières places sont réservées au REC et à Monastir. Et justement, maintenant, les deux dernières places qualificatives vont être vraiment très dures à jouer puisque c'est vrai que la douane est un peu larguée, Falcon est un peu, mais mathématiquement, tout reste jouable, Yacouba. Voilà, et donc les 2 premières places réservées par Amdine, je précise bien par Amdine, Areg et l'US Monastir. Et ces 2 équipes-là... C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Et donc ces 2 équipes-là vont se rencontrer le 20 mars, donc... Ça va être une sorte de finale dans cette conférence Sahara. Ne bougez pas, le temps avance très vite, mais on va juste marquer une courte pause et on revient dans cette émission. C'est tout de suite. L'actualité africaine au quotidien, c'est ce que vous propose VOA Afrique. Je suis Anastasie Tudièche à Kinshasa. Voilà, nous sommes au studio 10 de la Voix de l'Amérique. C'est à Washington avec moi, Cheikh Tiro, ici en studio. Au téléphone, bien sûr, on a Amdine Nassi. Il est du côté de Columbus, c'est dans l'Ohio. Nous poursuivons ce podcast consacré à la Basketball Africa League saison 3. On va juste parler de 2 équipes qui découvrent la compétition, qui sont sorties 2 fois et chaque équipe a une victoire, une défaite. Eh bien, il s'agit de Abidjan Basketball Club de la Côte d'Ivoire et du Stade malien. Cheikh, le Stade malien, je sais que c'est un grand plaisir pour toi de parler de ce club-là. Ah non, le basket, déjà, ça se parle comment tu vois tes compatriotes? Bon, moi, je pense que c'est une équipe qui a été très bien impressionnante parce que moi,
Underdog, moi j'aime les underdogs, les gens qui n'ont pas eu la chance vraiment de se montrer. Et si on leur donne des opportunités comme ça, surtout les joueurs locaux, je veux que les joueurs locaux aussi ont l'opportunité de vraiment se montrer. On voit ça avec l'équipe du Stade malien. Absolument. Et leurs 2 meilleurs joueurs, c'est des joueurs locaux qui sont là-bas. Et ça fait plaisir. Hein? Ça fait plaisir de les voir jouer et puis de les voir faire une victoire vraiment méritée. Et puis l'équipe ABC de la Côte d'Ivoire, c'est leur première fois aussi, avec coach Lise. Et bon, ils sont en train de vraiment trouver des solutions, de voir comment ils peuvent vraiment être dans les 4 qui vont se qualifier. Moi, quand même, je pense que c'est des équipes qui sont en train de lutter. Ne sois pas surpris s'ils vont battre le Real Goubert, une équipe comme le Monastir. Bon, je ne serai pas surpris pour ton bonheur. Yeah. Alors, Amdine, on parle bien sûr de ABC Fighters de Côte d'Ivoire et le Stade malien. Déjà, on va parler juste présentement on va partir du côté de la Côte d'Ivoire, disons. La coach Lise Mills, avec des garçons comme Aruna. Amdine, qu'est-ce que tu en penses simplement? Oui, c'est une bonne équipe. D'abord, il fallait créer la première sensation de cette 3e édition de la balle en partant du pays organisateur, le représentant du pays organisateur qui est l'AS Douanes. Il fallait le faire et ils l'ont fait de fort belle manière, cette équipe de Abidjan Basket Club avec la coach, comme vous l'avez dit, Mélis. Donc, il fallait le faire et ils l'ont fait. Maintenant, c'est un novice parce qu'il découvre la compétition. Et je l'avais dit, moi, en Afrique, il y a des équipes venant de certains pays que je respecte. Et le basket ivoirien en fait partie et le basket malien. C'est un basket qui a toujours été bon. C'est vrai qu'il y a eu une traversée de désert au niveau de la Côte d'Ivoire avec l'équipe nationale, mais moi, j'étais sûr et certain que les représentants ivoiriens allaient être à la hauteur, puisque la Côte d'Ivoire forme toujours de bons baskets, comme du côté aussi du Mali, en fait quelque chose, puisque au Mali, il y a la petite catégorie et ils forment bien les basketteurs. Donc moi, je ne suis pas surpris par la performance de ces 2 équipes qui, par exemple, le Stade malien avait perdu face à Monastir, perdre face au champion en titre. Ce n'est rien, quoi. Ça fait rien, comme on le dit du côté d'Abidjan. Quand il fallait rectifier le tir, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Attends. Ils l'ont fait. C'est valable aussi pour ABC. Quand il fallait créer l'espoir face au Sénégal, ils l'ont fait. Ouais. Maintenant, il reste des matchs, il faut les négocier et je pense que la suite sera très, très intéressante pour ces 2 équipes. C'est pourquoi j'ai un peu peur pour mon représentant qui est la Douane. Voilà. Amdine a un peu peur pour le représentant sénégalais qui est l'AS Douane. Vous le savez, chaque année, la Basketball Africa League innove. Et cette année, une sélection de joueuses de moins de 23 ans du championnat sénégalais a participé à un camp animé par des légendes africaines du basket féminin. Et pour la balle, l'objectif, dans le long terme bien sûr, est la mise en place d'une ligue féminine. En attendant, les jeunes joueuses ont pu côtoyer leurs idoles et leurs rêves, diront-on. Notre correspondant à Dakar, Seydina Abagé, les a suivis. On regarde. J'ai des défis quand même. Je veux tout remporter. Être reine, être championne d'Afrique, voyager, c'est ça que je veux réellement. Le talent en bandoulière, Adama Hawa Diallo fixe des objectifs très élevés pour sa jeune carrière. La basketteuse du Dakar University Club veut conquérir l'Afrique. Et c'est pour aider des jeunes filles comme elle que la Basketball Africa League a institué le programme Bell for Her. C'est pour apporter une opportunité aux filles pour qu'elles soient... qu'ils aient plus de visibilité. Et puis on a fait ce camp pour leur apporter un peu plus de matière en termes de basket et en dehors du terrain aussi. Parce qu'elles vont faire des camps, un camp de basket et après elles vont faire un séminaire sur la nutrition et sur les femmes dans le sport. Les femmes dans le sport, mais surtout la place qu'il faut pour les femmes dans le sport. C'est cela la volonté des légendes féminines du basketball africain. Pour elles, ce n'est pas une question de comparaison avec les hommes, mais une question d'opportunité et de reconnaissance. Nous avons notre place et c'est bien d'avoir ces hommes aussi qui nous accompagnent et acceptent cela parce que
comme on dit, ça devient un peu retro s'il y a cette concurrence, parce que ce n'est pas une concurrence. Nous pouvons évoluer ensemble et c'est un plaisir de voir ces femmes qui ont l'opportunité d'avoir ces opportunités, pas seulement sur un terrain de basket, mais tout autour, parce qu'elles ont des capacités et ça fait plaisir de les voir d'avoir l'opportunité de les démontrer. Après des initiatives comme les camps régionaux et le programme NBA Academy pour les filles, la BAL veut davantage renforcer la place de la femme dans le sport et dans le basketball en particulier. Maintenant, on va continuer à vraiment produire du talent au niveau des filles. Et tout ce talent aussi, le moment idéal va pouvoir se produire sur le continent dans une ligue féminine professionnelle qu'on va continuer aussi à développer. Pour la BAL, ce camp de basketball exclusivement dédié aux filles est en phase avec son ambition de s'investir pour rendre l'écosystème du sport accessible aux femmes en tant que pratiquantes et bien au-delà. Ainsi, la BAL compte multiplier ce genre de programme avec en ligne de mire la création d'ici quelques années d'une ligue féminine. Seydina Bagay pour VOA Afrique, Dakar. Voilà, profiter au maximum, c'est sur une période de 3 mois maxi chaque année. Et donc, cette Basketball Africa League est là. Il faut profiter au maximum. Alors, Cheikh, on a suivi le reportage de Seydina Bagay, à qui on dit merci. Oui. Moi, quand même, je pense que c'est une bonne chose. Vraiment, quand on parle de tournant de basket, à vous rappeler que la compétition féminine, ça compte beaucoup en Afrique, Yakou. Et quand il y a des événements comme ça, tu sais, même aux États-Unis, on est en train de se battre pour que les femmes au NBA ont les mêmes traitements. La WNBA a les mêmes traitements que les hommes, qui est vraiment quelque chose, un challenge pour la NBA. Mais si l'Afrique vraiment fait face à ça, dès le début maintenant, on peut mettre les femmes aussi dans les compétitions comme ça donne beaucoup, parce que nous avons vu que toutes les pays ont des équipes féminines, et surtout le Mali et le Sénégal, et puis ils envoient pas mal de joueuses en Europe. Il y a même des joueuses au Women NBA qui viennent de l'Afrique. Tout à fait. C'est vraiment à revoir, vraiment équilibrer. On parle de l'équilibration dans les genders, dans le genre. Donc ça, c'est une grande chose. Moi, quand même, je pense que c'est une très bonne idée de vraiment inclure les femmes dans des tournois comme ça. Je pense que tout le monde va supporter ça. Voilà, tout le monde doit supporter, bien sûr, cette idée de la Basketball Africa League de mettre en place dans le futur une ligue féminine qui va regrouper aussi des jeunes filles, des jeunes dames amoureuses de basketball pour qu'elles puissent simplement vivre leur passion. Alors, très rapidement, on va s'intéresser aux joueurs de la BAL qui proviennent de l'académie de basketball, bien sûr, installée par la NBA de Saly à Dakar. Amdine, on a vu des garçons comme Malouache ou encore Chomché. Qu'est-ce que tu penses déjà des différentes prestations de ces garçons comme ça, de la NBA Academy à Dakar, et qui sont dispatchés dans les différents clubs? Bon, je pense que c'est des jeunes pétris de talent, puisque au niveau d'abord de la NBA Academy, pour pouvoir intégrer ce centre, il faut être vraiment bon, et les jeunes sont en train de le prouver. Mais comme on dit, quand on est jeune, on peut quand même se permettre de commettre des erreurs. Certaines erreurs pour pouvoir rectifier. Et je pense que l'initiative quand même des responsables de la BAL de faire en sorte que chaque équipe puisse avoir un joueur de cette académie est déjà une très bonne chose. Surtout cette année, il y a eu le draft, ce qui est excellent. Mais je suis un peu déçu parce que l'année dernière, on avait plus de Sénégalais qui venaient de la NBA Academy. On en avait 4. Cette année, on n'a qu'un seul. Oui, mais Amdine, vous avez tout un club qui représente le Sénégal dans la Basketball Africa League et vous ne sortez pas grand-chose jusque-là avec l'AS Douanes. Pourquoi vous voulez encore des jeunes Sénégalais de l'académie encore dans les clubs? Et puis moi, je vais te dire quelque chose là-bas, qu'il y a un joueur du Sénégal qui est arrivé en G-League à cause de ce... Oh, c'est Babacar Sané, je pense. Sané qui joue avec une G-League aussi à Las Vegas. Amdine, donc tu vois que c'est pas perdu en fait. C'est trop dur de trouver un meneur dans la Ligue américaine ici. Alors, Cheikh... Oui, c'est vrai, mais bon... C'est pas suffisant. Il devait y avoir une progression. On en avait 4 l'année dernière. Cette année, je pensais que... Mais c'est comme ça. Ça va les pousser à bien travailler. Merci beaucoup à Amdine Si qui était avec nous à partir de Columbus, c'était dans l'Ohio. Merci également à Cheikh Thiro, mon collègue et basketteur. Merci infiniment à Cheikh. Merci à Lionel Gaïma à la réalisation. Merci à Hakim et à Trésor Matondo pour la production. Ce podcast prend fin. On va se retrouver la semaine prochaine. Au revoir.